Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous avez parlé tout à l'heure, nous parlions de la miséricorde. Vous avez dit miséricorde, vous avez parlé miséricorde Dieu. Vénérable Maître, s'il vous plaît, expliquez-nous encore très bien cette histoire de miséricorde Dieu. Mais vous voyez comment le mot français est constitué, ce mot français est constitué, miséricorde, miséricordieux, miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu. Ça veut dire que pour donc se rattacher à Dieu, pour retourner à Dieu, il faut passer par le processus étroit. Le processus étroit passe par la misère. Maintenant, la misère, j'ai bien expliqué, la misère, c'est pas la pauvreté. Le mot pauvreté, c'est le manque de sagesse, le manque d'intelligence, le manque de quelque chose. Mais la misère ne veut pas dire manque de quelque chose, mais plutôt perte de quelque chose pour réfléchir, pour la réflexion. Perte de la première, comment je peux appeler, de la première chose que Dieu a donnée, avec toute bonté, et qu'on n'a pas pu gérer, et qu'on a été négligent, on n'a pas pu gérer dans les bonnes conditions. Quand on a que cette chose qu'on n'a pas pu gérer dans les bonnes conditions, comment je vais dire, il y a instauration, la chose est dépravée, la chose est détruite. Il y a instauration de ce qu'on appelle maladie, le mal là qu'on appelle misère. Voyez un peu, c'est le mal là qu'on appelle misère. Et ce mal, Dieu abandonne, le Créateur abandonne. Quand je parle de l'abandon, le Créateur ne peut pas abandonner, Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu, c'est le souffle de vie. Dieu, c'est l'eau. Dieu, c'est tout ce qui anime, qui donne la vie. Mais quand on parle de l'abandon, ça veut dire que il cesse de donner. Il cesse de donner. Il laisse seulement le souffle. Vous restez avec votre souffle et la nature, elle seule. Pour que vous compreniez que ce qu'il donne ou ce qu'il a donné est cher pour lui, a été cher pour lui. Pour le construire, pour la construction, pour bâtir, il faut beaucoup de temps, il faut le temps. Et quand il bâtit, il faut que la chose doit être connue. Alors, au premier moment, il donne. Il est le donateur, il donne. Mais au deuxième moment, quand la chose n'a pas pu être bien gérée, la chose, comment je vais dire, se déprave et se reconstitue donc, se dégrade avec la maladie. C'est le mal là, ce mal qu'on appelle misère. Quand on perd ce qu'on avait, on passe maintenant par la misère. Ça veut dire que il fallait, parce que si et seulement si on n'a pas, comment je vais dire, on n'a pas la santé, on ne connaîtra pas ce que c'est que la santé s'il y a maladie. Il faut d'abord que la santé soit, afin que la maladie soit. Il faut d'abord que l'argent soit, afin que la misère vienne. Car quand on perd son argent, on perd ce qu'on a, qu'on commence à réfléchir. Que si je savais, je devrais faire comme ça. Vous voyez, si je savais, je devais marcher comme ça. Si je savais, je ne savais pas. Et c'est le je ne savais pas qui parle de regret. Et c'est en ce moment que quand il arrive que la nature veut instaurer un autre plan, veut instaurer une autre base, elle commence à instaurer cette base à partir de la réflexion. Puisque le vide se construit. Le premier élément qu'on a donné, le premier don qu'on a donné, on a donné naturellement, qui s'envole pour que le deuxième don soit travaillé. Le deuxième don qui doit donc être travaillé, il faut donc réintégrer la confiance. Parce que là, on travaille ce deuxième don dans le vide, complètement. Puisque la pensée constitue un vide sur le plan matériel. Mais la pensée est l'énergie d'idées qui comporte toutes les matières premières au potentiel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cette pensée qui va venir se matérialiser. Et la nature est capable d'enlever la première pensée qui était la pensée immature pour commencer à intégrer la pensée mature.
Hein? Il faut que pour que un fruit devienne mûr, il faut que ce fruit vienne d'abord de l'immaturité dans sa croissance, son développement, afin d'arriver dans sa maturation. Vous comprenez un peu? Donc tout vient du tout petit pour grandir, pour se développer. C'est comme ça même l'humanité. La progéniture humaine vient de l'immaturité pour se développer de temps en temps, pour grandir. Et après, toutes ces découvertes, toute son organisation idéologique qu'elle va implanter sur le plan physique, le moment arrive pour que cette idéologie soit, comment je vais dire, la nature rase la tête de cette idéologie pour imprégner maintenant la reconnaissance de la nature, la reconnaissance de la force, la reconnaissance comment je vais dire, la reconnaissance de la matière au plan, sur le premier plan, le potentiel, dans l'inexistence. On constitue, on construit la foi, on construit la confiance autour du manque. Hein? On construit la confiance autour de l'inexistence. On construit la confiance autour du vide, de ce qu'on n'a pas. On ne construit pas la confiance sur ce qu'on a. Quand on a, c'est pas la confiance. On a déjà. Mais quand on perd, pour construire la confiance, c'est autour de ce qu'on n'a pas. Mais l'inquiétude qui est là-dedans, éloigne complètement, met totalement les personnes à côté de la plaque. Parce que quand on a cette inquiétude de manque, déjà, ça veut dire qu'on n'a pas la foi en nous, on n'a pas la confiance qui est en nous, dont l'esprit est encore si petit. Puisque on ne manque de rien. Tout est là, mais au potentiel, dans l'existence, dans la première matière qui est le vent. C'est le vent qui souffle pour germer la terre, pour lui redonner la sémence, pour séméniser la terre, afin que la terre produise de la végétation et toutes choses. Vous voyez, elle prend ceci par là et tout pour germer. Et maintenant, nous sommes ce germe qui doit regermer. Et nous devons reconnaître qu'on a tout à l'intérieur de nous, en utilisant la propriété du vide, du potentiel, du vide. Est-ce que l'esprit lui-même constitue quoi? Il constitue le vide, on ne le perçoit pas sur le plan physique, on ne l'arrête pas, on ne le voit pas. Mais c'est le plan potentiel, c'est le plan de la pensée. Maintenant, la première pensée est immature, est petite, ne constitue pas cette foi, cette confiance. Il faut élaborer la deuxième pensée. La deuxième pensée, c'est quoi? C'est vivre dans le manque et avoir confiance. Qu'on est avec la force, donc on est avec Dieu. On reste seul avec Dieu. On est venu seul avec Dieu, on reste avec Dieu. On peut tout perdre, tout ce qui est là, c'est Dieu qui donne. On peut tous le perdre, mais on reste seul avec Dieu. On ne perd pas Dieu, on perd tout. On abandonne tout, on peut tout perdre, mais on ne perd pas Dieu. C'est la seule confiance qu'on a. Et il faut donc le reconstituer dans le vide. C'est ça qu'on appelle misère. Dans la corde de Dieu, c'est la misère. C'est pour cela que ce mot français, comment je vais dire, misère vient du mot micheri. Michirei veut dire mystère. Vous voyez un peu, le missi, donc la terre profonde. Quand on fouille, on reçoit. Quand on fouille, on reconnaît. Parce que tout est constitué de la force. Il faut reconnaître la première force. Cette force qui est divine. Sans rien, sans tout avoir, rien, sans être avec rien. Même si on ne mange pas, même si on n'a pas à manger, il y a une seule force. Même si ça nous amène dans la mort, c'est la seule force qu'il y a, c'est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc la confiance en Dieu, c'est pas la confiance en la matière, comme en la richesse de Dieu, parce que tout ce qui est constitué sur le plan physique, c'est la richesse. C'est la richesse, mais cette richesse est le corps de Dieu. Mais on reste avec une seule chose, c'est le souffle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est le souffle, c'est la seule chose qui reste avec nous. Quand on vient avec le souffle. Quand on repart avec le souffle. On ne repart pas avec les autres choses. Donc ça veut dire que toutes les autres choses qu'on bâtit dans le monde, on le bâtit pour un temps, on repart avec une seule chose, c'est le souffle. Et quand on a le souffle, quand on a confiance à seul le souffle, ça veut dire qu'on a la foi.
on arrive au niveau de la confiance. Donc la confiance se crée autour du manque. La confiance ne se constitue pas autour des avoirs. Des avoirs, c'est Dieu qui donne. S'il veut retirer, il peut retirer. C'est pas nous. On n'a pas de force pour les avoirs. C'est lui qui donne. Et quand il retire, il faut reconstituer la confiance dans le soi et avec. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Quand on ne peut pas dire que je suis en santé parce que j'ai confiance en Dieu. Il donne déjà la santé à tout le monde. Tout le monde vient au monde avec la santé pour être malade à des moments. Vous voyez un peu, c'est pas une confiance. On travaille maintenant. La confiance, c'est le travail. Être seul avec le souffle et rester dans la confiance. Reconnaître seul ce souffle. Mais maintenant, quand on reste seul avec ce souffle, c'est là où il y a plus d'inquiétude et plus de stress, plus de soucis. Pourquoi? Parce que tout a abandonné, tout nous abandonne. Tout nous abandonne, tout nous fuit, tout repart, tout. T'es perdu. Mais pourtant qu'on ne perd rien. On ne perd rien parce que là on a la première énergie, c'est le souffle. On n'a pas décidé d'être créé. C'est le créateur qui a décidé de créer. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça c'est tout ça, c'est tout cela qui constitue. Je ne peux pas dire que j'ai la foi parce que j'ai la voiture, j'ai la foi parce que j'ai le terrain, j'ai la foi parce que j'ai la maison, j'ai la foi parce que j'ai la femme, j'ai la foi parce que j'ai de l'argent, j'ai la foi parce que j'ai de la santé. Non, c'est pas la foi, c'est une donation. C'est déjà donné. Il y a des raisons des dons, on ne les connaît pas. Ça peut constituer un contrat avec la personnalité humaine ou un contrat avec ce qu'on décide, ce qui est décidé avec le contrat humain. Maintenant, la confiance, c'est le désert. Tous les grands patriarches sont passés par le désert. C'est ça qu'on appelle misère. Quand on passe par le désert, la sécheresse, c'est ça qu'on appelle misère. C'est pas la pauvreté, c'est la réflexion. On réfléchit dans le vide pour comprendre les phénomènes du métaphore. C'est les phénomènes du métaphore pour reconnaître là où on a faussé. Là où, comment je vais dire, qu'est-ce qui fait ça? Donc on reprend l'étude des métaux supérieurs qui sont subtils. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là. Donc, vous n'allez pas, pour donc que la miséricorde s'accorde, il faut l'humiliation. Pour construire l'humiliation, pour construire l'humilité, il faut traverser par l'humiliation. De nombreux problèmes, des persécutions énormes. C'est ça le chemin. Il faut faire la croisade des forces. Pour, comment je vais dire, être éprouvé, être dans l'épreuve totale. C'est ça. Et c'est dans cette épreuve qu'il faut devenir un homme. Ah oui, il faut devenir un homme dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît une personne. C'est quand on grimpe la colline qu'on reconnaît la force de la personne. Et non quand on descend ou bien quand on est, comment je vais dire, quand on est dans l'aisance. Quand on est dans l'aisance c'est le don. C'est donné pour tout le monde. Mais on reconnaît un homme quand déjà on reconnaît déjà, voilà, c'est le principe du mal, le principe masculin. On reconnaît le principe masculin par le bâton. Le bâton veut dire quoi? Le fer, devenir, ça veut dire que le mental comme le fer, le mental doit être très fort. Vous devez oublier la douleur, vous devez oublier la souffrance, vous devez oublier tout, vous devez tout oublier. Vous devez transformer la douleur, la peine en la joie. Vous devez transformer la souffrance en la facilité, une facilitation. Vous ne devez pas encombrer les autres. Vous ne devez pas déranger les autres. Vous devez travailler vous-même, devenir une personne réelle, une personne qui se forme, qui se forge, un forgeron, qui se forge. Et on ne s'inquiète pas, on ne cherche pas de solutions pour quitter, mais on réfléchit pour changer les aspects, les premiers aspects qui ont fait en sorte que qu'on soit à ce niveau. Et les premiers aspects sont déjà la profonde réflexion.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Vous avez une autre question? Non, vénérable maître. Merci beaucoup. Voilà.